Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Le club de football l'Olympique d'Huez a accueilli un invité exceptionnel, Sonny Anderson. Le célèbre footballeur international est venu partager son expérience avec la jeune génération. À l'Alpe d'Huez, le stade Georges Rajon accueille une star du football venue encourager la nouvelle génération de joueurs de l'Olympique d'Huez. Sonny Anderson connaît bien l'enthousiasme des très jeunes joueurs. Ce qui est important, c'est que quand on fait un stage, quand on joue, quand on est à 8 ans, à 14 ans, on pense être footballeur, mais il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'être vraiment footballeur professionnel. Mais pour l'instant, ça fait plaisir avec un ballon parce qu'on a tous passé par là avant d'être professionnel. Partager l'expérience d'une vie, c'est ce qu'espère l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui, ma carrière elle est faite. Si on peut transmettre ce qu'on a appris pendant notre carrière à ces enfants-là, de leur faire plaisir, je pense que pour nous, ça fait du bien et surtout pour eux. Dans le milieu de foot, aujourd'hui, il y a le savoir jouer au ballon, mais aussi le respect des partenaires, le respect des coachs, la discipline. C'est ce qui est le plus important. On devient footballeur, mais aussi il faut devenir un homme. Jean-Christophe Desvaux a joué dans le même club que Sonny Anderson. Il se souvient lorsque lui-même était à la place des jeunes qu'il encadre aujourd'hui. Comme j'étais déjà dans une structure pro à l'OL, on faisait les stages de l'OL et puis il y avait tout le temps les professionnels qui étaient là. Et le fait de les voir, et puis on était toujours avec les yeux écartés, ébahis. Et puis ça fait plaisir de faire la même chose avec les gamins d'aujourd'hui. Passé de footballeur professionnel à journaliste à RMC, Sébastien Piocel considère que la transmission est un devoir. Le fait de redonner aussi tout ce que le football nous a apporté dans notre carrière, même si c'est sur 4-5 jours seulement, voilà, on apporte notre expertise, notre expérience, notre vécu, puis surtout aussi on prend beaucoup de plaisir avec les jeunes. Pour l'organisateur du stage, inviter des professionnels, ce n'est pas que de la poudre aux yeux. Moi, en tant que directeur du stage, j'ai le rôle carré de recadrer, mais quand on arrive avec des gens comme Sonny Anderson ou Sébastien Piocel ou Jean-Christophe Desvaux qui annoncent leur carrière, le gamin il a une autre écoute. Pour les enfants, l'enthousiasme est au rendez-vous. Ouais, ça rajoute des trucs, de la bonne humeur déjà, des pros, comment ils nous expliquent, voilà. C'est plus chouette parce qu'ils ont de l'expérience, ils viennent de gros clubs et tout, donc c'est toujours marrant. Une rencontre intergénérationnelle qui fera peut-être naître des vocations. Pour finir la saison en beauté, c'est le national de pétanque qui débarque à l'Alpe d'Huez. Le sport s'est frayé un chemin à travers les âges. C'est la 3e fois que le national de pétanque s'invite sur le parking des bergers de l'Alpe d'Huez. La compétition rassemble plus de 700 boulistes de toute la région, dont Gilbert et Philippe, participants du concours vétéran. Les deux amis ont vu le sport évoluer en 40 ans de pratique. Avant on jouait, si vous voulez, c'est vrai, la pétanque, c'est quand on était à la retraite, on jouait, voilà, on jouait avec les petits-enfants, voilà, c'était sympa. Mais aujourd'hui, on peut considérer que c'est ça comme un sport. Hein. Gilbert a été sacré champion de l'Isère en tête-à-tête. Pour lui et son partenaire de jeu, transmettre leur passion est une priorité. Ah oui, mais je pense que c'est vachement important, la transmission même dans la vie, hein, à tous les niveaux. Hein. On voit bien que la transmission, c'est valable pour tout. Et puis accompagner les jeunes, c'est quand même c'est bien, et puis c'est important aussi. Et puis on a du plaisir à le faire. La pétanque a su se frayer un chemin à travers les générations et amener de jeunes joueurs à prendre la relève. Ça vient toujours de quelque part, donc c'est mon père. Ma famille joue au boule, mon père, ma mère, et forcément on a chopé le virus. Le jeune passionné de 27 ans se sent investi de la mission de transmettre à son tour son amour pour ce sport. L'avenir de la pétanque, c'est avant tout les jeunes, et malheureusement c'est un sport où il manque énormément de jeunes, donc c'est bien quand on a la chance d'avoir des jeunes qui aiment jouer au boule, d'essayer de faire en sorte de continuer à les faire pratiquer et de manière à ce qu'ils puissent progresser. Steven est en équipe de France de pétanque et pour lui aussi, la pratique de ce sport est un héritage familial. Mon père, c'était un grand joueur avant, un des plus grands de France. Donc c'est un peu de génération en génération, je pense. J'essaye de faire mieux que mon père, c'est compliqué. Voilà, j'ai réussi à gagner 2 gros titres en peu de temps. Donc j'essaie de faire, mais bon, de l'égaler, ça va être compliqué quand même. On essaie de faire au mieux. Du côté des femmes, créer l'engouement chez la jeune génération est devenu vital. C'est important que la jeunesse commence à jouer à la pétanque, c'est important, c'est eux qui joueront demain, donc c'est important de le transmettre. Ouais, c'est sûr, puis en concours féminin, on a tendance à, il n'y a pas trop de monde, on n'arrive pas à faire des gros concours avec beaucoup d'équipes, donc transmettre c'est important pour qu'on puisse se retrouver à plusieurs et continuer de jouer. Un événement comme le national de pétanque de l'Alpe d'Huez donne l'occasion d'une rencontre intergénérationnelle. À n'importe quel âge, on peut avoir un très bon niveau en fait à la pétanque. L'âge ne freine pas forcément la qualité du jeu comparé à d'autres sports.
Depuis déjà plusieurs années, la pétanque a une signification particulière pour grands et petits à l'Alpe d'Huez, car encouragée par une volonté communale. Maintenant, une quinzaine d'années, des jeux de boules couverts, un boulodrome. En hiver, on est ravis d'avoir un boulodrome qui, à partir de 16-17 heures, est rempli quasiment tous les soirs. Pour mettre en avant la pratique de la pétanque, les boulistes ont encore une ambition, faire rentrer leur sport aux Jeux Olympiques. C'est la fin de ce petit journal, merci à vous de nous avoir suivis cet été. On se retrouve cet hiver pour de nouvelles aventures.